Le titre de ce livre, Les mensonges sur la dîme, il est écrit par le bien-aimé frère Roach Richard. Nous sommes au chapitre 4, petit 3. Chapitre 4, petit 3. Baissez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssez dans cette conduite quand sa colère s'embrasera, tant soit peu. Oh, que bienheureux sont ceux qui se confient en lui. En parenthèse, Somme chapitre 2, verset 12. Savourez et voyez que l'Éternel est bon. Oh, que bienheureux est l'homme qui se confie en lui. En parenthèse, Somme chapitre 34, verset 8. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion qui ne peut être ébranlée et qui se soutient toujours. En parenthèse, Somme chapitre 125, verset 1. Oh, que bienheureux est celui à qui le Dieu fort de Jacob est en aide et dont l'attente est en l'Éternel son Dieu. En parenthèse, Somme chapitre 146, verset 5. Celui qui prend garde à la parole trouvera le bien, et celui qui se confie en l'Éternel est bienheureux. En parenthèse, Proverbe chapitre 16, verset 20. Et cependant, l'Éternel attend pour vous faire grâce, et ainsi il sera exalté en ayant pitié de vous, car l'Éternel est le Dieu de jugement. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. En parenthèse, Ésaïe chapitre 30, verset 18. Nous dépendons de Dieu pour toutes choses. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. En parenthèse, Jean chapitre 15, verset 5. Tout en sachant qu'il nous soutient et nous aide par l'intermédiaire de nos frères et sœurs, afin que nous puissions tous grandir en grâce, en connaissance et en sagesse dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons étudier sa parole pour nous laisser corriger et utiliser l'épée de l'esprit afin d'apprendre à trancher entre le bien et le mal. Le souverain sacrificateur lévitique devait confesser toutes les iniquités des enfants d'Israël devant l'Éternel, imposer les mains sur les sacrifices d'animaux et transférer aussi les péchés sur un bouc émissaire qui était ensuite relâché dans le désert. Concernant Christ, les Juifs mirent la main sur Jésus en temps voulu et au moment précisément prophétisé, et c'est alors que le Christ allait directement au Père et entra dans le sein des saints célestes afin de tout accomplir lui-même. Depuis lors, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, intercède pour nous devant le Père. Mais celui-ci, en parenthèse, Christ, parce qu'il demeure éternellement, il a une sacrificature perpétuelle. C'est pourquoi aussi, il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. En parenthèse, Hébreux chapitre 7, versets 24 à 25. De même aussi, l'Esprit soulage de sa part nos faiblesses, car nous ne savons pas comme il faut ce que nous devons demander. Mais l'Esprit lui-même prie pour nous par des soupirs qui ne se peuvent exprimer. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'affection de l'Esprit, car il prie pour les saints selon Dieu. Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort et qui plus est, qui est ressuscité, qui aussi est à la droite de Dieu et qui mène et qui même prie pour nous. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 25 à 33. Les deux sacrifices pour les péchés étaient en fait le même, mais l'un se passait sur la terre et préfigurait l'autre qui était au domaine céleste. Sauf que, dans le dernier cas, Dieu lui-même s'offrit à mourir pour ses enfants. Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende que nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui.
et lui-même portera leur iniquité. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6 et le verset 11. Car il a fait celui qui n'a point connu de péché, être péché pour nous, afin que nous fussions justifiés de Dieu en lui. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Cette parole est certaine et digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs desquels je suis le premier. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant par soi-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En parenthèse, Hébreux chapitre 1, verset 3. Or, étant Dieu, Christ est ressuscité des morts et il est maintenant vivant. Il siège à la droite du Père, preuve qu'il est Dieu. Après le sacrifice de Christ, Dieu permit la destruction du temple, comme Jésus l'avait prédit dans Matthieu chapitre 24. Voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. En effet, le second temple fut rasé au sol en l'an 70 après Jésus-Christ. À cause de la destruction du temple, il n'y avait plus moyen d'offrir de propitiation ou de sacrifice expiatoire ou de sacrifice de la Pâque selon les directives de la Torah. Dieu avait enlevé la nécessité de sacrifices d'animaux et la manière de les exécuter selon la loi qu'il avait initialement promulguée. À la place, nous avons besoin du repentir et de prière faites avec un cœur contrit, croire que ce que Dieu a dit devoir arriver est effectivement arrivé. Mais il a porté nos langueurs et il a chargé nos douleurs. Et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande, et il en est affligé. Chacun lui demande, et il en est affligé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été mené à la boucherie, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force, de l'angoisse et de la condamnation, mais qui racontera sa durée, car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage. Et il ne s'est point trouvé de fraude en sa bouche. Toutefois, l'Éternel l'ayant voulu froisser, l'a mis en langueur. Après qu'il aurait mis son âme en ablation pour le péché, il se verra la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il aura épandu son âme à la mort, qu'il aura été mis au rang transgresseur et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs et aura intercédé pour les transgresseurs. En parenthèse, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 12. Et ainsi fut accomplie l'écriture qui dit « Et il a été mis au rang des malfaiteurs ». En parenthèse, Marc chapitre 15, verset 28. Car je vous dis qu'il faut que ceci aussi qui est écrit soit accompli en moi. Il a été mis au rang des iniques. Car certainement les choses qui ont été prédites de moi s'en vont être accomplies. En parenthèse, Luc chapitre 22, verset 37.
Les prophéties concernant le Christ se sont accomplies dans tous les détails. Il a apporté la nouvelle alliance par sa mort. Il a également fondé son Église, composée des prémices de ses récoltes spirituelles. Donc, au lieu de donner les prémices du produit en dîme, nous sommes les prémices de Christ et nous sommes un produit spirituel d'âme. Il nous a, de sa propre volonté, engendrés par la parole, la vérité, afin que nous fussions comme les prémices de ces créatures. En parenthèse, Jacques chapitre 1, verset 18. Parce que les créatures sont sujettes à la vanité, non de leur volonté, mais à cause de celui qui y a assujetti, elles l'attendent, dis-je, dans l'espérance qu'elles seront aussi délivrées de la servitude de la corruption pour être en la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Car nous savons que toutes les créatures s'opillent et sont en travail ensemble jusqu'à maintenant. Et non seulement elles, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous-mêmes, dis-je, soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 20 à 22. Or, mes frères, vous connaissez la famille de Stéphanas et vous savez quelles sont les prémices de l'Achaïe et qu'ils se sont entièrement appliqués au service des saints. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 15. Les élus de Dieu sont actuellement les prémices des enfants de Dieu. Nous sommes la première récolte, ce qui veut dire que d'autres auront aussi la chance d'être appelés plus tard, lors d'une deuxième récolte, c'est-à-dire à la deuxième résurrection. Or, maintenant, au lieu d'être incapables d'approcher du sanctuaire intérieur par crainte de mourir, nous avons accès au trône de la grâce du grand Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Aaron fera une fois l'an la propitiation sur les cornes de cet autel. Il fera, dis-je, la propitiation une fois l'an sur cet autel en vos âges avec le sang de l'ablation pour le péché, faite pour les propitiations. C'est une chose très sainte à l'Éternel. En parenthèse, Exode chapitre 30, verset 10.